Bonjour à tous et bienvenue sur Les Lauriers bien plantés. En ce moment, l'actualité parle beaucoup de la défaite du PSG face au Barça. Je laisse Tom vous en parler plus en détail. Bonjour Gabin. Oui, je vais vous parler de la triste défaite du PSG contre le Barça. Le Barça a mérité sa victoire car selon tous les journalistes sportifs, le Barça était plus fort que le PSG. Le club parisien n'a pas compté sur son favori Mbappé pour gagner, a affirmé le journal L'Équipe. Merci Tom. En parlant de sport, les JO de Paris vont bientôt avoir lieu. Et la boxe en fait partie. Le Monde et même le Ouest France en fait part. C'est à Mathieu et Tiffany de vous en parler. Et oui, Gabin, en parlant de boxe, je cite Le Monde. L'équipe de France de boxe est en ce moment même à Cuba pour s'entraîner aux JO. Cuba, le pays des boxeurs. Arlen Lopez et Julio César Lacruz, les deux doubles champions olympiques cubains, en sont la preuve. Les Cubains sont des boxeurs très techniques et très doués. Ça nous permet de voir où on en est. Ils ont un style très aérien, affirme Sofiane Oumia. À Cuba, terre de boxe et terrain des tricolores, les boxeurs français ont mis leurs gants pour une dernière séance en plein air avant le tournoi. Français et Cubains passent d'adversaire en adversaire en se mettant au point sur leur technique sous les yeux du président de la Fédération française de boxe, Dominique Nato, nous informe Le Monde. En espérant que cette préparation portera ses fruits lors des Jeux Olympiques dans moins de 3 mois maintenant. Pendant les JO, les routes vont toutes être bondées. Je vous conseille de ne pas prendre la voiture ce jour-là. Mais Camille et Louison peuvent toujours vous en conseiller. Bonjour, dans l'actualité du Ouest France du jeudi 11 avril, en automobile, on parle de l'électrique. Je laisse la parole à Camille. Bonjour. Oui, les voitures utilisent de plus en plus l'électrique pour différentes raisons, comme par exemple Mercedes ou encore BMW avec leur haute technologie. Dans le Figaro du 11 avril, l'entreprise chinoise BYD Soliu avec la Tesla Y en ligne de mire. L'an dernier, l'industriel chinois qui passe encore pour un débutant s'est amélioré et se hisse au 9e rang mondial. Pour finir sur ce sujet, je cite l'avis du Figaro. Séduisant sur le papier, le dernier modèle de BYD apparaît moins rayonnant sur la route. Ce SUV électrique se situe en retrait dans les domaines du temps de recharge. Du foot, de la boxe et de l'automobile. L'actualité était riche cette semaine. Merci à tous les journalistes pour cette revue de presse et je vous dis à la semaine prochaine sur Les Lauriers bien plantés.